Bonjour, bonsoir. Merci encore de nous suivre. Merci d'être fidèle. Merci d'aimer notre page et de t'avoir suivi. S'il te plaît, tu peux aller dans notre site www.jesusrestaureguariché.it. Tout est écrit sur nous. Nous sommes en train de parler de notre série sur la vie. Et en particulier, nous sommes dans le plan, le point, le livre de vie et les autres livres. Le premier point ayant été le plan de vie et puis suivi de la Sainte Seine. Dans ce cadre, aujourd'hui, nous avons promis de parler du film de ta vie. Le film de ta vie. S'il te plaît, regarde les vidéos précédentes, en particulier les 2 vidéos précédentes, pour avoir un fil conducteur. Le film de ta vie, je répète, le film de ta vie. Tu es en train de vivre un film. Tu es en train de vivre une réalité. Alors on va écouter ensemble. On relit de nouveau notre passage qui nous a introduit dans le thème du livre de vie et des autres livres qui est dans le livre de l'Apocalypse. S'il te plaît, prends ta Bible avec toi, mais pause à la vidéo et suis avec nous. 8 secondes. Apocalypse, chapitre 20, nous allons voir à partir du verset 11. Pour toute question, n'hésite pas à nous les poser à la fin de la vidéo. Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11. Écoutons la parole de ce Dieu. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ah, qu'il est redoutable notre Dieu. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. En fait, aucune personne ne va échapper à ce jugement, en dehors de quelques élus dont nous parlerons également. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, ce qui était écrit dans ces livres. Ça, c'était Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12. Nous avons donc deux typologies de livres. Nous avons les livres et le livre. Nous avons les religions et la relation. Nous avons des semblances de vérité et la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Il n'y a qu'une seule voie qui porte à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène au salut. Il n'y a qu'une seule vie qui est la vie éternelle. Amen. Voilà donc ce qui est écrit dans les livres et les noms qui sont écrits dans le livre de vie. Déjà, c'est clair. Il y a 2 types de livres et 2 modalités. Dans une modalité, les œuvres sont écrites. S'il te plaît, vois la vidéo précédente. Et dans l'autre livre, il n'y a que des noms qui sont écrits et non des œuvres. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont sauvées, tout simplement, sans œuvres. Il y en a qui sont sauvés et en plus qui ont certaines œuvres. Il y en a qui ne sont pas sauvés et ils ont quand même des œuvres, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, et tous seront jugés. Je voudrais te dire aujourd'hui, ce soir ou ce matin, que tu seras jugé. Tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Je répète, tu ne peux pas échapper au jugement de Dieu. Le psalmiste disait, si je vais au séjour de mort, je te trouve. Si je vais au ciel, je te vois. Où est-ce que je vais? Nulle part. Parce que les yeux de Dieu parcourent la terre. Les yeux de Dieu parcourent toute ta vie. Tu as un film appelé le film de ta vie. Ce que tu vis depuis que tu es né et ce que tu seras jusqu'à ta mort, tout est un film. Tout est écrit. Mais attention, pas que les actions, pas que ce qui est visible. Tout ce qui est à l'intérieur de toi est écrit. Tes péchés mignons sont écrits.
Tes petites jalousies sont écrites. Tes envies sont écrites. Tes pensées méchantes sont écrites. Tes intentions méchantes sont écrites. Tes bonnes intentions sont écrites. Tes bonnes prédispositions sont écrites. Ta bonne volonté est écrite. Tout est écrit. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui que ta vie compte devant le Seigneur. Répète-le après moi. Ma vie compte devant le Seigneur. Dis-le de nouveau. Ma vie compte devant le Seigneur. On va lire 2 autres versets avant de finir cette brève étude. On va lire dans Jérémie. Tu prends le livre de Jérémie, le prophète Jérémie. On va au chapitre 1er. Là, nous sommes en train de parler le film de ta vie. Et nous voulons toucher un élément qui est vraiment fondamental à comprendre alors que tu m'écoutes. J'ai besoin de toute ton attention, s'il te plaît. Après, tu peux partager cette vidéo à quelqu'un. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Écoutons la parole du Seigneur. C'est Dieu qui dit. Bon, je vais partir à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On va lire juste après également un autre verset qui est dans le psaume 90, le verset 12. Psaume 90, écoutons le verset 12. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je répète, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Selon ces versets, et selon plusieurs autres versets dans la parole de Dieu, tes jours sont comptés. Tes jours sont exactement comptés. Quand tu es sur cette terre, Dieu sait avec précision combien de jours, combien d'années, combien d'heures, combien de secondes, combien de tierces tu vas vivre sur la terre. Dieu le sait à l'avance. Dieu ne te conditionne pas, il ne conditionne aucun de tes choix, mais il sait parfaitement à l'avance tout de toi. Et j'aimerais aller un peu plus loin. Toi-même, dans ton esprit, tu le saurais si tu t'approches de Dieu. Parce que Dieu te parle avant que tu ne naisses. Parce que Dieu t'annonce ta mission avant que tu ne naisses. Et lorsque tu rencontres Jésus dans ta vie, ta mission prend forme. Ta mission prend un sens. Parce que dès là, dès ce moment, tu peux connaître quelle est la mission de Dieu pour toi. Alors, inutile donc de faire des œuvres mortes, des œuvres qui ne portent nulle part. Il est écrit également dans Isaïe que notre justice est un vêtement sur Dieu. Tu ne peux rien faire de bon par toi-même. Mais si tu fais ce que Dieu dit, alors ta vie compte. Alors tes œuvres compteront. Alléluia. Le plus important, ça reste que ton nom soit écrit dans les cieux. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, ce que tu aurais pu faire, si ton nom n'est pas écrit dans les cieux, aïe aïe aïe, tu n'as pas la vie éternelle ou tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu as un doute, c'est le bon moment de prier maintenant. Si tu en es sûr, tu peux te conforter avec ces paroles. Mais si tu ne sais pas ou si tu as un doute, il faut que tu t'arrêtes immédiatement et tu contemples ta vie. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas où tu passeras ton tu vivras. Alors il est temps de faire paix avec Dieu. Amen. Si tel est ton cas, tu peux t'arrêter en ce moment et tu peux commencer à prier avec moi. Reconnais dans ton cœur que la parole que tu as entendue a touché ton cœur
Et tu peux répéter de manière sincère ces paroles. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Merci de m'accepter dans ta présence. Je voudrais commencer à compter mes jours. Inscris mon nom dans ton livre. Fais de moi ton enfant. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts. Merci pour tout. Amen et Amen. Si tu l'as fait sincèrement, et vraiment sincèrement, quelque chose s'est passé dans l'esprit.